Bonjour à tous, donc voilà, on se retrouve pour ce direct, hein, comme on le faisait précédemment avant le confinement tous les mois. On a eu l'occasion d'en faire quelques-uns également pendant le confinement. On a juste, excusez-nous, passé le mois précédent. Et donc on reprend nos bonnes habitudes. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on a de la chance, en plus on a du soleil. Et je vais vous parler des différentes aiguilles et comment s'y retrouver un peu dans toutes ces aiguilles de machine à coudre. Donc les aiguilles machines, hein, pas les aiguilles mains ici dont on va discuter. Alors il y a deux grandes catégories d'aiguilles. Il y a les aiguilles industrielles et les aiguilles ménage. Donc aujourd'hui on va parler des aiguilles ménage. Parce que dans les aiguilles industrielles, il y a moins de possibilités. Donc ce sont des aiguilles à talons ronds en industriel. Ce sont des aiguilles généralement dont la fabrication permet d'avoir un acier plus dur et donc qui sont plus résistantes. Et on les retrouve donc dans les industrielles, elles ont un talon rond, donc je le répète, talon rond pour les aiguilles industrielles. Et il y en a généralement trois sortes, donc les aiguilles standards, les aiguilles jersey, les aiguilles cuir. Dans les aiguilles ménage, donc c'est celles qu'on va retrouver sur toutes vos machines, la plupart de vos machines, en tout cas la plupart des machines qu'on trouve sur notre site, hein, chez Brother, chez Bernina, chez Janome, chez Faf, Singer, Elna, donc il y a énormément de marques en machine à coudre ménage. Et là il y a différentes sortes d'aiguilles en fonction de quel tissu vous voulez coudre, quel travail vous allez réaliser. Alors nous on aime beaucoup la marque Schmetz, donc c'est une marque allemande qui est vraiment de qualité. Et ça c'est vraiment très important quand vous cousez, d'avoir une aiguille de qualité. Parce qu'il y a des aiguilles qui sont mal manufacturées et donc qui vont causer des soucis lors de la couture. Par exemple une passe de point où elles vont casser. Donc ça c'est vraiment très important, toujours prendre des aiguilles de marque de qualité. Donc nous, comme vous pouvez voir sur notre site, ce sont les aiguilles Schmetz qu'on met vraiment en avant. Et c'est le cas aussi d'autres marques de machines à coudre qui aiment bien également cette marque. Alors ici, je vais vous montrer un petit carnet donc, que Schmetz a réalisé. Vous pouvez le trouver très facilement sur internet. On va bientôt le mettre également sur notre site. Et en fait, vous avez tout le détail des aiguilles qui existent chez Schmetz en aiguilles ménage. Donc c'est vraiment très complet. Ça permet de s'y retrouver un peu dans toutes ces aiguilles. Et depuis quelques années, Schmetz a eu une excellente idée de mettre des codes couleurs sur le talon de ces aiguilles. Donc ici, ménage, talon plat. Toujours talon plat sur les aiguilles ménage. Et donc, excusez-moi, ils ont mis deux codes couleurs qui indiquent d'abord le type de l'aiguille et un second code couleur qui indique la grosseur de l'aiguille. Donc ça permet plus facilement de voir ce qu'il en est parce qu'on n'a pas toujours les yeux pour voir vraiment ce qui est écrit sur le talon. Il faut une loupe, hein, ou alors de très 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 bons yeux. Voilà. Alors si on prend donc, les différentes aiguilles, la première catégorie c'est bien évidemment les aiguilles universelles. Donc c'est ceci. Voilà, ici moi je l'ai sous forme d'assortiment. Hein. Donc ici vous avez des 70, des 70, des 80 et des 90, 90. Donc en fonction de l'épaisseur de tissu. Les aiguilles standards, donc ce sont les aiguilles universelles 80. C'est généralement le plus standard qui puisse exister. Donc ici ce sont des aiguilles à talons ronds qui permettent en fait, à pointe ronde, mais à talons plats. Qui permettent en fait d'aller dans une gamme très répandue, très large de tissus. Voilà, donc ça c'est les standards, elles existent donc on commence sur du 60 et ça monte jusqu'à du 120. Elles se vendent par 5 ou par 10 aiguilles. Toutes en tout cas en assortiment ou en paquet uniquement de 80 ou uniquement de 100. Dans les catégories également qui ont beaucoup de succès en fonction des tissus qui sont cousus à l'heure actuelle, ce sont les aiguilles jeans, les aiguilles stretch, les aiguilles micro-textiles et les aiguilles cuir ou simili-cuir. Alors les aiguilles jeans, vous avez compris, hein, donc c'est pour coudre dans du jeans. Ce sont des aiguilles qui sont un peu plus résistantes et qui ont une pointe également donc là c'est pas une pointe ronde, c'est une pointe piquante pour rentrer plus facilement
dans le tissu. Donc là, elles existent en 90, en 90 ou en 100. Ça peut aller plus haut. Généralement, nous, on est plutôt sur du 90 ou du 100. C'est largement suffisant dans les jeans actuels. Alors, vous avez ensuite les stretch. Donc là, c'est pour tout ce qui est matière extensible. Donc là aussi, il y a différentes grosseurs qui existent. À différencier avec les jerseys. Donc voilà, on pourrait les utiliser plus ou moins dans les mêmes types de tissus. Là, on va plutôt être sur des tissus mailles. L'avantage des aiguilles stretch, c'est que si vous avez de la passe de point, ben c'est beaucoup mieux d'utiliser ce type d'aiguille. Cependant, le chat est beaucoup plus petit, donc il est préférable de ne pas utiliser l'enfileur de votre machine sur des aiguilles stretch, que vous pourrez plus facilement faire sur une jersey. Hop. Vous avez ensuite ici les microtextiles. Donc ça va être utilisé sur les tissus très fins, donc par exemple de la soie. Les tissus nylon, vous pourriez utiliser également. Donc c'est une aiguille qui est adaptée pour pénétrer plus facilement dans ce genre de tissu. Et puis vous avez aussi dans les répandus donc les cuirs, simili-cuirs. Donc ici il est en assortiment, il existe également uniquement avec des 100 et des 110 si je ne me trompe pas, mais en assortiment en plus petite grosseur, donc c'est 80, 90, 90 ou 100. Voilà. Donc ça ce sont celles qui ont plus de succès avec les universels. Alors dans les universels, on a depuis peu la super universelle. C'est également, donc ça c'est tout nouveau, ça existe en différentes grosseurs également. Et en fait ce type d'aiguille vous permet plus facilement de coudre ou de faire un point décoratif dans des matières thermocollées. Par exemple dans du scratch, donc du velcro. Ou alors, si vous réalisez par exemple une application et que vous avez mis du Vlisofix, donc un thermocollant double face derrière votre tissu, donc vous avez un peu de colle sur ce genre de matière, ce type d'aiguille est donc beaucoup plus adapté et ça va éviter les résidus sur l'aiguille. Donc il y a une matière particulière sur ces aiguilles. Alors, je continue maintenant dans les aiguilles universelle, stretch, mais ici en double. Alors dans les aiguilles doubles, en universel, vous en avez différentes sortes. Moi ici, je vous en propose deux. Donc il y a l'écartement 1,6 et l'écartement 4 mm. Ça va jusqu'à 8 mm. Et puis vous avez différentes grosseurs également. Ici, ce sont des 80. Alors ce qui est important donc, de savoir, c'est que toute machine accepte les aiguilles doubles. Cependant, il est important de connaître la largeur de votre pied presseur. Parce que si vous prenez, par exemple, vous avez une machine qui fait du 5 mm maximum, vous ne pourrez pas mettre une aiguille avec un écartement de 6 mm ou de 8 mm. Ça n'ira pas. Ce qui est important aussi, c'est par exemple, vous prenez une double aiguille de 4 en écartement et vous faites un zigzag, vous risquez de casser votre aiguille. Il y a des sécurités sur certaines machines à ce niveau-là, si vous indiquez que vous mettez une double aiguille sur votre machine. Sur les machines plus chères, vous allez avoir une sécurité plus poussée. Sur les plus petits modèles, par exemple chez Brother, vous avez la possibilité d'indiquer à la machine que vous avez mis une double aiguille sur votre machine. Là, vous aurez une sécurité pour les aiguilles de 2,5 en écartement maximum. Donc, si vous mettez une aiguille 4 en écartement, la machine ne pourra pas vous dire, ne pourra pas vous bloquer certains points. Donc là, il faut faire attention. Ça arrive encore bien qu'on casse une aiguille si on ne fait pas attention à ce genre de choses. Donc, les aiguilles doubles, elles existent en universel, elles existent en stretch, elles existent en jeans. Puis on a également des fils métalliques, des aiguilles doubles broderie, donc il y a pas mal de sortes en aiguilles doubles. On retrouve même des aiguilles triples, là ça sera plutôt décoratif qu'utilitaire. Ici c'est beaucoup pour les ourlets aussi que ça peut être utilisé. Alors je vais passer ensuite aux aiguilles qui sortent un peu du lot, mais qui ont quand même leur utilité. Alors vous avez par exemple, donc plus décoratif, l'aiguille wing, donc qui fait en fait des écartements, ça écarte les fibres du tissu, donc ça permet de faire des jours.
Et donc là, elles existent également en double et avec différentes grosseurs. Vous avez les aiguilles quilting. Donc là, c'est pour faire du matelassage. Donc ça évite d'abîmer vos tissus quand vous faites du matelassage, hein, quand vous avez cette couche de molleton. Les aiguilles métalliques, là qui sont plus recommandées quand vous utilisez un fil métallique, hein, donc qui est beaucoup moins résistant que du fil classique. Donc c'est mieux d'utiliser ce type d'aiguille. Ce type d'aiguille pourrait être utilisé également sur votre machine à broder, quand vous brodez avec du fil métallique. Donc. Et là, toujours bien réduire la vitesse de votre machine. Hein. Ne cousez pas ou ne brodez pas à plein régime, vous risquez d'avoir souvent des casses de fil. Et ça ne sera pas uniquement dû à l'aiguille. Vous avez les quick threading, donc c'est l'enfilage rapide. Donc en fait, vous avez un petit trou, je ne sais pas si vous voyez sur le dessin, au niveau du chat, et ça facilite l'enfilage de l'aiguille. Alors voilà, c'est quand on a une machine qui n'a pas d'enfileur, ou si vous n'êtes pas à l'aise avec l'enfileur, ça peut être une solution d'avoir ce type d'aiguille. Vous avez également les top stitch, existent également en différentes grosseurs. Et là, en fait, vous avez un chat qui est beaucoup plus gros que sur les autres types d'aiguilles. Donc là, ça va être utile pour les plus gros fils, du cordonnet par exemple, du fil de lin. Vous pourriez utiliser ce type d'aiguille. Voilà, donc là on est sur les aiguilles machine à coudre, ménage, dont certaines vont sur des machines à broder. Dans les machines à broder, vous avez des aiguilles bien spécifiques. Donc ce ne sont pas les mêmes aiguilles que sur votre machine à coudre, exception des fils métalliques. Vous avez deux sortes d'aiguilles broderie. Les classiques, ce sont celles-ci chez Smet, donc qui existent en deux grosseurs. Et vous avez également les gold, qui sont en fait recouvertes de titanium et qui sont plus résistantes. Voilà, donc ça c'est vraiment les deux sortes, hein, donc bien différentes des aiguilles ménage machine à coudre. Et puis vous avez une catégorie également qui est un peu différente encore des aiguilles des machines à broder et des machines à coudre. Ce sont les aiguilles que nous on appelle ELX, hein, donc c'est les aiguilles pour les recouvreuses. Donc ici en fait la différence qu'on va avoir sur ce type d'aiguille, c'est qu'à l'arrière de l'aiguille, ça va être difficile de montrer sur la caméra, mais voilà, c'est tellement c'est petit, mais vous avez en fait derrière l'aiguille une rainure, et cette rainure est plus longue et est donc nécessaire pour le boucleur de votre recouvreuse. Et ici j'ai une aiguille qui est Chrome Finish CF, donc ce sont des aiguilles qui seront plus résistantes. Voilà, donc ça c'est uniquement sur les recouvreuses, donc sur les recouvreuses Janome, Elna, les Baby Lock, vous allez avoir ce type d'aiguille, donc ne pas mettre des aiguilles universelles ou des aiguilles broderie. Et généralement, nous on conseille souvent, en tout cas surtout sur la Janome, des aiguilles 90, des aiguilles 90, qui va améliorer la qualité de votre point sur ce genre de machine. Alors, ce que j'ai dit également sur toutes les aiguilles universelles machine à coudre, ce sont des aiguilles également qui vont sur les surjeteuses. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les aiguilles surjeteuses sont les mêmes que les aiguilles machine à coudre, donc les machines à coudre ménage. Donc voilà, ça c'était un peu un aperçu de toutes les aiguilles qui existent, que vous retrouvez sur notre site. Et donc moi je vous conseille d'aller retrouver ce petit carnet, de le garder avec vous, hein, il est bien pratique. Et si vous avez, donc ça c'est une petite chose que j'ai oublié de vous dire, donc les aiguilles, la qualité c'est ultra important. Il faut savoir que si par exemple vous avez une casse de fil ou le fil qui s'effiloche, le tissu qui fronce, des passes de poing, c'est très souvent lié à l'aiguille, une aiguille qui est abîmée. Donc là il faut changer l'aiguille. Donc ça c'est des petites choses, on pourrait dire que la machine a un souci. Et en fait en changeant l'aiguille, on résout très vite le problème. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à poser vos questions donc, dans les commentaires. Vous pouvez également nous envoyer un email sur info@stecker.be et vous retrouverez donc cette vidéo sur notre page Facebook et sur notre page
YouTube. Donc merci à vous pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et au mois prochain. Au revoir.